Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déjà, avant de vous montrer le contenu de cette dernière, je voulais vous souhaiter à toutes une très bonne année. Que 2018 soit aussi enrichissante pour vous qu'elle n'a été pour moi. Moi, en ce qui me concerne, j'ai passé de très bonnes fêtes de famille au repos avant le grand chamboulement qui va pas tarder à arriver. D'ailleurs, c'est la naissance de notre fille qui est prévue pour début février. Donc super belle rencontre en début d'année. Je vous cache pas que je suis assez fatiguée en ce moment, mais j'essaye justement de m'avancer sur YouTube et surtout sur le blog pour que vous ayez quand même un peu de contenu les prochaines semaines qui vont arriver et où je sais pertinemment que je n'aurai absolument pas de temps à consacrer ni à ma chaîne ni au blog, donc je m'avance un maximum. Bref, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous faire un petit récapitulatif, je l'avais pas fait l'année dernière il me semble, de mes produits préférés beauté soins de 2017. Toutefois, avant de continuer, je crois que je l'avais dit sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre, je vous ai mis tous les liens dans la barre d'infos. Donc je ne sais pas si c'est le fait d'être devenue maman ou pas, mais j'ai revu mes priorités, surtout dans tout ce qui était make-up, soins et compagnie. Et en fait, en faisant le tri, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais plein de choses que j'utilisais pas forcément, soit que je recevais ou soit moi-même que j'achetais, et tout bonnement c'était de l'argent jeté par les fenêtres. Donc en fait ce que j'ai décidé de faire l'année passée, donc en 2017, c'est de me focaliser sur mes produits favoris que j'utilise au quotidien et qui ne me déçoivent pas en fait. Donc je voulais vous montrer cela aujourd'hui. Donc comme vous le voyez, il y en a pas mal dans cette petite corbeille. J'ai essayé de regrouper vraiment l'essentiel de 2017. Donc je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer. Vous accélérez, vous arrêtez, vous continuez, vous faites ce que vous voulez. Donc on commence cette vidéo par les produits teint. C'est la gamme à chaque fois que je développe toujours dans mes recherches, dans mes découvertes. Je teste généralement plein de choses et vous allez voir que mes nouveautés sont également les vôtres. On en a entendu parler beaucoup en 2017. Donc je commence par la palette, celle qui m'a suivi toute l'année 2017. C'est la palette BK Fit Jaclyn Hill avec des blushs, j'essaye de ne pas vous éblouir, des blushs, des highlighters et un fard pour le contouring, enfin que moi j'utilise pour le contouring. Elle est vraiment top. Je vous en ai parlé énormément sur le blog. J'avais mis beaucoup de temps de réflexion avant de me l'acheter parce que je crois qu'elle est en magasin, elle est vendue autour de 55 € et que les bons de réduction Sephora ne fonctionnent pas sur la marque BK. Donc ça c'est autre chose, et finalement j'ai fini par craquer. Je me suis acheté plein pot en sachant en plus qu'un fard blush BK est vendu autour, full size est vendu autour de 35 € je crois. Voilà, pour 5 fards full size, voilà, c'est mon achat est rentabilisé. Ensuite pour les produits pour le teint, j'ai utilisé énormément en 2017 le fond de teint Lock It de Kat Von D. D'ailleurs je crois que ça se voit. J'en suis, je pense, enfin j'espère, à la moitié. Il est vraiment top. Moi c'est la teinte Light 46 Cool. Je vous avais fait pareil une revue avec les produits de la gamme Kat Von D que j'avais acheté lors de sa sortie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et il est vraiment top. Je le porte également aujourd'hui. Vous voyez, il n'a pas de démarcation. C'est parfaitement la carnation naturelle de ma peau, en sachant que j'ai une carnation assez claire, hein, comme vous pouvez le voir, pas dire cadavérique. Bref, et il est vraiment top. Il est mat, il couvre de ouf, c'est qu'à le dire. Il faut pas en mettre beaucoup. Vous voyez, ça fait 1 an que je l'ai. Il est qu'à la moitié. C'est un format 30 ml. Enfin, c'est pas le fond de teint parfait. Enfin, quoique. Je réfléchis, j'essaye de voir ses défauts, je retrouve pas. Bon, je vais pas m'affirmer, mais il est vraiment très très bien. Et en plus, il est pas si cher que ça. Je crois qu'il tourne autour de 32 ou 35 €. Donc pour un fond de teint, ça va, c'est pas trop cher par rapport au fond de teint de luxe. Il a un fini mat, il me fait pas briller, il tient bien la journée. Sans transfert, c'est pour moi un des meilleurs fonds de teint que j'ai pu tester. Ensuite, j'ai pris au niveau anti-cerne parce que
quand je mets pas de fond de teint, que j'ai pas le temps ou pas l'envie ou je ne sais quoi, c'est anti-cerne uniquement pour camoufler les cernes, la zone T et basta. Et celui que j'ai redécouvert l'année passée, ça me fait bien de dire l'année passée parce que pour moi c'était il y a quelques jours comme pour vous je pense. Donc en 2017, c'est l'anti-cerne Double Wear, my English is very well. Bref, c'est l'anti-cerne Double Wear, donc d'Estée Lauder. Il est vraiment top. Et j'ai envie de vous dire que pour moi, c'est pas le meilleur. Non, ça peut pas être le meilleur parce qu'il est très cher, je trouve en tout cas. Moi, je l'ai pris en la teinte, c'est la teinte intermédiaire parce qu'il n'y a que 3 teintes, je crois. Et moi, c'est la teinte 1, c'est Light Cool. Pareil, en fait, pour les peaux claires. Et il est vraiment top. Il a un embout de mousse comme ceci pour venir l'appliquer et estomper. Le souci c'est qu'il fait plus de 30 €. Donc pour un petit format, je crois qu'il est, je sais pas, 10 ml, 10 ou 15, je sais plus. Enfin moi je trouve ça hyper cher. Donc ce que j'ai fait c'est que je me le suis racheté. Je vous en avais parlé au tout début du vlog, donc il y a au moins 5-6 ans. Et c'est vraiment comme le fond de teint, dont je vous ai déjà aussi parlé. Il est vraiment top, hyper couvrant, crémeux, il assèche pas le contour des yeux. La teinte parfaite aussi pour les peaux claires. Le souci c'est qu'il est cher, donc moi je l'ai acheté avec moins 25% parce que Estée Lauder chez Sephora ça passe, il est vraiment bien. Sinon, autre alternative dont je me sers beaucoup dans mon quotidien, c'est le Pro Longwear Concealer Cache Cerne de MAC, lui qui coûte beaucoup moins cher, je crois qu'il est à 19 € pour 9 ml. Ah ouais, j'aurais dit plus. À chaque fois que je l'achète, en fait, il me fait penser à un format voyage d'un mini fond de teint parce qu'il est c'est un flacon pompe. Hop, vous pulvérisez comme ça et vous sortez la matière. Et moi, j'ai la teinte NC15. Donc c'est celle que je prends aussi, que j'ai mis aujourd'hui, ouais, pour le make-up d'aujourd'hui, donc que j'ai mis aujourd'hui. Et il est vraiment bien parce que franchement, pour 19 €, enfin... moi je fais 6 mois avec ça, hein. Il en faut pareil très peu au Beauty Blender ou au pinceau. Il est vraiment top, vraiment couvrant, même utilisé seul. Ensuite pour couvrir, camoufler, faire tenir le fond de teint, j'utilise bien sûr de la poudre. Et celle dont je ne pouvais pas ne pas vous parler, c'est la Beauty Amplifier, la poudre lissante légère, je ne sais pas si vous allez voir, de Sephora. Je crois que ça se voit que je l'ai utilisé énormément. Le couvercle m'a lâché, heureusement je la transporte pas parce que voilà. Et c'est la fin des haricots. En fait c'est la youtubeuse Elsa Makeup qui me l'a fait connaître. Elle en parlait beaucoup dans ses vidéos en la présentant un peu, je crois que c'est elle qui disait ça, ouais, comme la poudre Photoshop. Alors sachant qu'elle lisse et donne de l'éclat mais n'est pas censée matifier ni avoir cet aspect vraiment couvrant et camouflant. Et donc je me suis dit tiens, je crois elle coûte rien, en plus elle coûte 13 € chez Sephora. Je me suis dit tiens, essaye, teste, parce que enfin à la base j'avais peur aussi parce que vous voyez, mais elle est blanche, enfin elle paraît blanche mais en fait elle est translucide. Faut pas en mettre trop non plus parce que sinon ça fait des marques. Mais c'est vraiment la poudre Photoshop. Je la porte également aujourd'hui. Tous les produits dont je vous parle aujourd'hui, j'ai essayé de les inclure dans mon make-up en vidéo pour que vous voyez un peu. Et franchement, je la rachèterai dès que j'ai terminé. Je vais essayer d'aller au bout du bout. Mais c'est pour moi l'une des meilleures poudres. Elle lisse les pores. Parce que moi j'ai toujours des complexes avec mes petits pores dilatés et compagnie. Peut-être des petites ridules parfois. Et elle lisse tout. Et même elle matifie. J'ai pas besoin de faire de... Alors je crois que j'ai des problèmes avec mon focus. Je sais pas ce qu'il me fait. Bon bref. Et donc je la porte et avec celle-ci, j'ai pas besoin de faire de retouche. Je ne brille pas. Donc pourtant elle n'est pas censée avoir un pouvoir matifiant. Mais en tout cas j'ai pas besoin de briller. Donc enfin j'ai pas besoin de briller. J'ai pas besoin de retoucher. Donc franchement pour moi c'est l'une des meilleures poudres pas chères et qui est très efficace. Autre petite découverte toute récente, celle-ci je vous en avais parlé aussi sur le blog lors où j'avais été invitée à la présentation presse chez L'Oréal de la nouvelle gamme Dermablend de Vichy.
Et je vous avais parlé de mon coup de cœur de cette nouvelle gamme. C'est la poudre Covermate de Vichy, donc issue de leur gamme Dermablend, qui est vraiment bien. Donc celles-ci, ce sont des poudres compactes, donc elles sont teintées. Moi j'ai la teinte opale, la 15, il me semble que c'est l'une des plus claires. Et elle est vraiment bien si vous cherchez, en plus de votre fond de teint, de la matité et de la couvrance. Franchement elle est bien, et en plus vous avez un miroir à l'intérieur et en dessous vous avez une éponge que moi j'ai enlevée pour la transporter. Elle est vraiment très bien. Donc dernier produit pour le teint, enfin avant-dernier, vous allez voir pourquoi après, c'est le duo d'enlumineur Fenty Beauty, alors en teinte Lightning Dust et Fire Crystal, oui, j'en avais parlé aussi sur le blog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc en fait ça se compose de deux fards enlumineurs, un plus crémeux et un plus poudre, de la gamme Fenty Beauty. Je n'ai acheté que ça. J'ai pas testé les anti-cernes, les fonds de teint, en même temps ils n'ont pas très bonne presse, mais bon, j'ai vraiment craqué en fait pour la couleur et l'intensité. Donc je vous fais un rapide zoom à la caméra pour que vous puissiez voir l'intensité du fard. Et donc j'ai craqué de part pour son intensité et pour la couleur. C'est vraiment il est vraiment très joli. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres produits de la marque qui me tentent. On va voir ce qu'ils vont sortir dans les prochaines semaines, mais il est vraiment bien. Autre produit pour le teint, mais cette fois-ci c'est un accessoire puisqu'il s'agit du pinceau Angle Face Brush, donc de chez Primark. Alors celui-ci je l'ai acheté quand on est allé à Londres en avril, donc 2017. Je ne sais pas si vous allez voir, il n'est pas très grand. Et il a une forme biseautée qui fait qu'il est parfait pour venir en fait appliquer correctement son anti-cerne. Vous voyez, il va bien dans le coin interne de l'œil, et en tapotant ou en étirant, mais c'est mieux de tapoter, il étire super bien la matière. Il m'a coûté 3,50 livres, donc je sais pas, 4 €. Dommage, je l'ai pas retrouvé en France, parce qu'il y avait d'autres tailles, d'autres utilités, on va dire, et celui-ci est vraiment bien. Donc pour les produits pour le teint, c'est terminé, on passe aux yeux. Je pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de la palette Naked Heat, donc qui est la nouvelle palette sortie, pareil, de l'année dernière, de chez Urban Decay, j'allais dire Too Faced, non, de chez Urban Decay, qui se présente comme ceci. Vous avez plein de tutos sur internet et compagnie. Moi j'en ai pas prévu pour l'instant sur le blog, donc je vous en parle comme ça, mais elle est vraiment belle. Vous voyez, c'est que des teintes chaudes. Alors on me l'a offerte, mais je m'attendais pas en fait qu'il y ait autant de fards mat. Je pensais qu'il allait avoir quand même plus de fards satinés. Mais sinon, niveau pigmentation, elle est vraiment top. Et elle vaut vraiment les autres palettes que j'ai toutes. La Naked 1, 2, 3 et compagnie. C'est du même acabit. Elle est vraiment bien. Ensuite, autre produit que je me sers à chaque fois que je maquille mes yeux, c'est la base MAC, la Soft Ocre. Je sais pas si vous allez voir, elle est bien creusée. Enfin, il est bien creusé, c'est un paint pot dont je me sers comme base. Pour faire tenir le fard à paupières, mais aussi lui donner plus d'intensité et uniformiser la paupière puisqu'il est de couleur chair. Et en fait, si vous avez comme moi des petits vaisseaux bleus un peu disgracieux, et ça va venir combler. Et même seul, vous pouvez l'utiliser, ça marche aussi. Et il est vraiment top. Ça fait, j'allais dire, des mois et des mois que j'utilise, mais c'est exactement ça. Ensuite, autre produit que j'utilise, là je l'ai redécouvert donc dernièrement, c'est l'eyeliner liquide waterproof, le Ink Liner de Kat Von D, qui est à billes, je ne sais pas si on l'entend, à pointe fine. Je vais vous montrer, à pointe fine.
et qui est vraiment bien. Je sais pas pourquoi j'avais des a priori à son sujet au début. Je trouvais qu'il manquait un peu d'intensité et compagnie. Et en fait en le réutilisant, en passant on va dire une bonne couche, voire une petite deuxième pour corriger, il fait bien son boulot. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est bien pigmenté, l'application se fait facilement. Moi c'est le type de pointe que j'aime utiliser pour faire mon liner. Et il est bien, il tient bien, il est bien opaque, rien à lui reprocher. Ensuite niveau mascara, j'ai redécouvert dernièrement le Wear Real de Benefit que j'ai eu dans les boules, vous savez, je vous en ai parlé sur le blog, dans les boules de Noël. Et c'est un très bon mascara que j'avais découvert il y a des années, dont je vous avais parlé très certainement sur le blog. Il a une brosse en silicone avec des picots. Vous voyez, elle est quand même pas mal, la brosse, elle est quand même pas mal imposante. Et en fait, il va venir gainer tous les cils, les allonger et leur donner du volume. Donc il est vraiment bien. Vous voyez, quand j'aime quelqu'un et quelque chose, j'aime bien utiliser vraiment. Je ne fais pas semblant. Et donc, petit hit que j'aime toujours autant en fait. Oui, je suis assez loyale dans la vie comme pour le make-up. Et autre produit, pour les yeux, là c'est plutôt pour les sourcils, c'est le Precisely My Brow Pencil. Donc là il est terminé. Je ne peux pas vous montrer la pointe, mais vous allez voir, et je vous en avais parlé aussi sur le blog, qu'en fait c'est une pointe fine qui va venir combler les sourcils et les maquiller avec un goupillon, hein, comme pour tous les produits Benefit. Moi j'ai pris la teinte 4 qui correspond assez à la couleur naturelle de mes sourcils. Je l'adore, il est vraiment bien. J'ai jamais testé les produits Anastasia, mais en tout cas j'ai pas de raison de changer pour cette marque, parce que Benefit ils font très bons produits pour les sourcils. On passe aux produits pour les lèvres. Ce sont des produits que j'ai énormément utilisés en 2017, parce que ce que j'aimais faire en fait, c'était maquiller finalement légèrement mes yeux et insister plutôt sur la bouche. Donc du coup, je me suis servi de beaucoup de rouge à lèvres, plutôt mat pour la plupart. Vous allez voir, j'ai fait quand même quelques exceptions. Et on commence avec les Everlasting Liquid Lipstick, donc de Kat Von D. Il y a beaucoup de produits Kat Von D parce que c'est l'une des gammes que j'ai vraiment appréciée en 2017. Et vous voyez là, j'ai pris n'importe quelle teinte, hein, mais j'en ai une troisième. Mais j'aime beaucoup celle-ci, elles sont entre le rose, le mauve et le nude. Et hop, vous avez un embout mousse, encore une fois. Donc ils sont vraiment bien, pas chers. Je crois qu'ils tournent autour de 19 € l'unité. Ils tiennent super bien. Il y a pas mal de couleurs et je pense que je m'en rachèterai prochainement. Top. Autre rouge à lèvres mat que j'ai beaucoup porté et que j'aurais aimé découvrir d'autres teintes, mais il n'y avait pas grand chose qui me plaisait. C'est les vis waterproof de Urban Decay. Alors moi j'ai entre autres les rouges à lèvres, le format rouge à lèvres, et ils ont sorti donc le format en bout mousse et en liquid lipstick, et je vais y arriver. Et moi j'ai la teinte Back Talk qui est pareil, qui est superbe. Vous voyez, c'est le nude pour moi parfait. La tenue est bien, elle pourrait être améliorée. L'opacité top. Franchement, je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment bien. Et quand je sais pas quoi porter, et je mets celui-ci. C'est très simple, il se porte avec tout. Maquillage des yeux chargés ou pas, peu importe. On peut le porter avec tout. Son prix il est un peu plus cher, je crois qu'il tourne autour de 25 € si je ne me trompe pas. Et il est vraiment bien. Après, autre liquid lipstick que j'ai adoré et que je porte aujourd'hui, c'est ceux de Sephora. J'en ai plein, hein. J'ai sorti que celui-ci parce que c'est celui que je porte là. Là c'est la teinte 1. C'est le rouge pour moi, le rouge vif, le rouge passion que j'adore porter. Donc il a une texture mate. Il tient très très bien. Donc je sais pas s'il va bien tenir dans cette vidéo parce que je vais beaucoup parler, mais je sais que si je veux avoir un bon rouge à lèvres mat
qui tient. Je mets ces rouges à lèvres de la gamme. De cette gamme-là, j'en ai un framboise, j'en ai un rose, un violet, un nude, un rouge. J'ai vu qu'ils avaient, pour Sephora, on avait sorti plein d'autres teintes. J'ai pas eu trop le temps de m'y intéresser, mais c'est ce que je compte faire là au solde. Je vais voir ceux qui sont soldés, ceux qui ne le sont pas. Et de toute façon, ils coûtent pas cher puisqu'ils sont aux alentours de 10 €. Donc vraiment pas cher et donné, et ils sont très très bien. Ensuite, autre produit et dernier produit du coup pour les lèvres que j'ai découvert, c'est un rouge à lèvres, cette fois-ci glossy, dont je vous avais parlé sur le blog. J'ai eu la chance de le recevoir celui-ci parce que sincèrement je ne serais pas allée vers cette gamme là, parce que je crois qu'à part un blush je n'ai pas d'autres produits de la marque. C'est le rouge de Givenchy. Je vous en avais parlé aussi sur le blog il n'y a pas très longtemps, je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos. Et moi j'ai reçu la teinte framboise couture. Il est vraiment beau. Je voulais vous le mettre, enfin je voulais le porter aujourd'hui dans la vidéo d'aujourd'hui, mais ça n'allait pas vraiment avec le maquillage que j'ai réalisé au niveau des yeux, mais il est splendide. Le seul défaut que je pourrais lui reprocher, c'est sa tenue, mais c'est normal, il est glossy crème, il tient moins bien qu'un mat, et il est vraiment beau de par sa couleur. J'en ai pas d'autres qui arrive à sa cheville. J'ai vraiment hâte de le porter au printemps. Je vais vous faire un petit swatch rapide, mais vous aurez les photos de toute façon sur le blog. Je sais pas si vous allez voir. Il est vraiment très beau. Et très, enfin je connais très peu la marque Givenchy en make-up. Et surtout, enfin, au-delà de sa couleur qui est juste incroyable, la pigmentation, c'est dingue. Enfin, vous voyez, j'ai passé qu'une fois. Et vraiment, en une fois, vous passez un coup de raisin. Et la couleur est tout de suite flashy, quoi. Magnifique. Niveau produit make-up, pour le visage, c'est tout ce dont j'avais à vous parler. Sinon, autre produit cette fois-ci pour les ongles, parce que j'ai pu remettre du vernis à ongles, c'est le bain dissolvant express de Sephora. D'ailleurs, il faut que je rachète, et je sais que pendant la période de solde, ils sont hyper soldés, donc c'est d'ailleurs à cette période-là que je fais mes stocks, puisqu'ils tournent autour de 2 ou 3 € au lieu de 7 ou 8, et ils sont vraiment bien. Donc vous savez, c'est le concept où vous voulez enlever votre vernis, donc vous trempez votre doigt, vous avez de la mousse à l'intérieur, vous l'enlevez, vous retirez votre doigt et il n'y a plus de vernis sur votre ongle, et ça marche super bien, pas besoin de 36 000 cotons, ça enlève bien, enfin c'est pas cher, ça tient bien, enfin ça tient longtemps, vous pouvez faire pas mal d'utilisation, super, j'ai rien à dire. Autre produit pour les ongles, ce sont les vernis Essie Couture. Je vous en avais parlé en début d'année, il me semble, sur le blog. Donc là en fait vous avez le vernis, c'est ceux que vous savez qui sont courbés un peu comme ça, et le top coat, et l'association des deux, parce qu'il faut associer les deux, ça fait le vernis gel couture. Ça fait comme les, je sais pas si vous avez déjà fait des manucures semi-permanentes. Là je le porte, là par exemple, vous voyez ça brille bien, c'est super glossy, ça fait tenir le maquillage, ça fait tenir le vernis. J'ai pas le temps de changer mon vernis tous les jours ou tous les 2 jours, donc là vous êtes assuré de voir votre vernis au moins tenir 4 à 5 jours, en sachant que je me lave beaucoup les mains. J'ai un bébé, donc forcément j'utilise beaucoup de produits pour lui, pour l'alimentation et compagnie, je me lave beaucoup les mains, bref. Et ceux-là, je les collectionne tous, ils sont un peu plus chers parce que je crois que c'est autour de 12-13 € le vernis. Il n'y a pas beaucoup de teintes en France, mais apparemment Sephora va en sortir de nouvelles cette année. Je vous montre pas de teinte précise parce que moi je les adore toutes. Là j'ai sorti un nude taupe mais qui est magnifique. Mais c'est surtout le gel en fait, le gel top coat qui vaut vraiment le coup. Donc pour tout ce qui est make-up, c'est terminé. Je pense que ça fait quand même déjà pas mal de produits pour quelqu'un qui se maquille plus énormément, autant qu'avant. Autre produit cosmétique dirons-nous, c'est ce parfum, mon parfum chéri d'amour que j'ai retrouvé, qu'on m'a offert également, que je reporte aujourd'hui et que j'adore. Ça faisait des années que je ne l'avais pas reporté, racheté également. C'est le Coco Mademoiselle de Chanel. Je l'adore.
Je suis nulle pour décrire les parfums, mais moi je trouve que maintenant tous les parfums se ressemblent, donc c'est un peu nul, même les nouveautés et compagnie. Et celui-ci, ben, j'aimais beaucoup le Miss Dior, mais il n'existe plus l'ancienne version et je n'aime pas du tout la nouvelle. Donc ben, je me rabats sur celui-ci. Enfin pour moi c'est ma Madeleine de Proust parce que je le portais beaucoup quand j'étais étudiante et compagnie. Et donc j'étais très contente de le trouver au pied du sapin. Donc maintenant on va passer aux produits soins. J'ai pas envie de dire que j'en ai pas beaucoup, vous allez en juger par vous-même. En tout cas, si je devais garder des produits nouveautés que j'ai testés en 2017, c'est le Pchit qui est évident, magique, de Garancia. C'est un micro-peeling en fait qui nettoie et donne de l'éclat à la peau, au grain de peau. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi c'est vraiment, j'ai pas de boutons, enfin, j'ai une peau capricieuse, mais j'ai surtout un grain de peau que j'essaye d'améliorer. Et bah celui-ci est vraiment génial. Comme vous voyez, c'est un flacon pompe. Et en fait, quand vous faites une pulvérisation, vous avez de la mousse qui sort. Le parfum, c'est une tuerie. Vous laissez poser 30 secondes. Et vous voyez déjà que votre peau est beaucoup plus lisse. Moi, je l'ai utilisé pendant longtemps. Je le rachèterai pas tout de suite parce qu'il vaut 30 €. Mais j'ai vraiment trouvé que ma peau avait changé, elle était plus lumineuse, le grain de peau était plus lisse et plus affiné. C'est pas miraculeux non plus, mais j'ai trouvé qu'il y avait du changement. Donc, en plus j'ai peur de le racheter en me disant que ma peau s'y est habituée et donc bah, ça ne sert plus à grand chose d'utiliser. Donc je vais peut-être laisser quelques semaines passer, voire mois, et le racheter par la suite, peut-être pour cet été. Autre produit que j'ai découvert cette fois-ci à Londres et que j'ai racheté Fissa après avoir fini le paquet sur Amazon, et je rigole pas, je les ai achetés par paquet de 6. Ce sont les lingettes démaquillantes de la marque Simple. Donc elles sont nettoyantes. Elles sont nettoyantes, en fait pour enlever le maquillage waterproof. Et je crois qu'elles ont un pouvoir nettoyant à base de multivitamines. Enfin, je les adore. J'ai prévu de vous faire une revue sur le blog, mais cette fois-ci, je ne mâche pas mes mots. Pour moi, ce sont les meilleures lingettes démaquillantes du marché. Et vraiment, elles sont à la hauteur de leur réputation. Elles ne coûtent pas cher, puisqu'en plus, le paquet de 25 lingettes, c'est 2 livres. Donc je crois que c'est 2,50 €. Elles nettoient la peau. J'ai pas besoin de repasser derrière avec un autre produit pour me démaquiller totalement. Elle démaquille toutes les traces de maquillage, quel qu'il soit, même le plus waterproof. Elles n'ont pas d'odeur, donc c'est plutôt positif. Franchement, moi je les adore, et pour le prix en plus, top. Ensuite, autre produit, je ne sais pas combien de fois je m'en suis servi au cours de l'année passée. Ce sont les masques Sephora. Voilà, je vous ai pris, je vous montre un petit panel de ceux que j'utilise. Celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé. C'est les masques pour cheveux. Vous mettez, vous le passez et vous dormez toute la nuit avec. Et celui-ci, il est fait pour nourrir à l'huile de coco. Donc il est fait pour nourrir les cheveux. Je ne peux pas vous en parler parce que je ne l'ai pas encore testé, mais je pense que ça va le faire. Sinon, ceux que je prends, c'est ceux principalement pour les mains et pour le visage. Donc moi, celui pour les mains, c'est bizarrement le masque anti-âge. Ça n'a pas d'importance, mais par contre, je trouve qu'il nourrit très bien, c'est alargant. Ça nourrit très bien et ça lisse en fait la peau. Donc je le mets soit avant ou après ma manucure et c'est vraiment pratique. En plus, vous pouvez utiliser votre smartphone, ils ont réfléchi au côté tactile de la chose. Donc nickel. Et donc les deux autres, celui-ci c'est un masque hydratant relaxant et celui-ci me semble que c'est un nourrissant réparateur. J'aime bien aussi utiliser celui à l'argile pour désincruster les pores et ils sont vraiment bien. Ensuite, autre soin forcément que j'ai utilisé beaucoup en 2017. Et encore, j'ai pas été vraiment une bonne élève au tout début de ma grossesse pendant le premier trimestre et je l'ai regretté parce que j'ai vu quelques vergetures apparaître. C'est l'huile de massage
donc Vergiture de Velleda, que j'adore, que j'avais utilisé aussi pour ma première grossesse. Vous voyez là, c'est des petits formats, hein, c'est 100 ml. Donc qui me permet d'hydrater ma poitrine ainsi que mon ventre et mon bas-ventre. Les hanches, j'en ai pas, donc j'en mets pas. Et j'ai finalement très peu de vergitures. Si on peut appeler ça des vergitures, c'est des petites traces sombres. Et j'en ai 3-4. Et donc je sais pas si c'est l'huile qui a contribué, mais pour mes 2 grossesses, j'en suis au moins tout compris à mon 6e flacon. Ça part vite, c'est ça le truc. Et elle est vraiment bien. Donc elle est naturelle, donc pas de risque pour vous ni pour le bébé. De toute façon c'est des produits maternité, hein, de la gamme. Donc c'est étudié pour les mamans qui cherchent une bonne huile anti-vergiture. Elle est top. Il y a juste son odeur qui me fait penser, enfin c'est bio quoi, un peu au foin. Mais et le packaging en verre hyper lourd à transporter, c'est galère. Mais bon, elle est vraiment bien, elle est efficace et ça fonctionne. Enfin, dernier soin que j'ai utilisé et découvert grâce au blog pour le visage, c'est le soin Aura Mirabilis de Roger et Gaillet, dont je vous ai parlé, donc le baume légendaire. Il se présente comme ceci dans son petit pot en verre. Enfin, le packaging est splendide, je vous en ai parlé sur le blog, je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos de l'article. Et cette crème, c'est une tuerie. Elle est un peu chère, je crois que c'est 45 € le pot. C'est un pot de 50 ml. Mais si vous aimez un peu les produits Sanoflore, enfin je suis une grande adepte des produits Sanoflore à la base, vous devriez aimer ce genre de soin. Il sent... là je me prends un shoot. Ce soin sent divinement bon. C'est d'ailleurs, je pense, qui fait ce que je l'adore en fait. Il est 80% d'origine 80-90. Je sais plus, je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos. À base de produits d'origine naturelle. Donc il hydrate, il raffermit, illumine, tonifie le teint. Parfait pour les peaux sensibles, c'est sans parabènes. Moi j'ai remarqué que ma peau n'était plus aussi sèche qu'avant, surtout sur la zone T, ici et parfois sur les joues. Un peu cher mais je l'adore. Donc voilà les filles, cette vidéo beauté favori 2017 est terminée. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimais faire. J'aimais faire beaucoup d'articles favoris du mois, ou du mois, de la semaine et compagnie sur le blog. Mais bon, par manque de temps, j'ai arrêté d'en faire. Mais je trouve que c'est une bonne idée de résumer ces coups de cœur de l'année. Surtout quand c'est fait en vidéo, parce qu'on peut vous montrer les produits. J'aurais pu faire ça pour les livres, pour les produits que j'utilise pour mon fils, les vêtements. Mais je m'en suis tenue déjà aux produits beauté et soins du visage. Donc si vous avez d'autres produits à me conseiller et autres, n'hésitez pas à me le faire en commentaire. Et moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!